Bonjour à tous, je suis Gilles Mancien, je vous salue en ce dimanche, juste pour faire un petit message pour continuer à communiquer sur ces affaires du monde transcendantal, sur ces affaires sur la voie spirituelle. Alors je vais tirer des cartes, je ne vais pas trop préparer, je ferai quelques petites idées à parler, je vais juste tirer des cartes pour voir par rapport au tarot des anges, pour voir ce que le miroir de la vie nous reflète à travers cette lecture. Je ne vais pas les interpréter, je vous laisserai les interpréter. La situation, c'est l'amitié. L'amitié, c'est quelque chose de très important, essentiel. Ce qui vient autour de la situation, c'est l'équilibre. Les choses doivent être équilibrées, les relations doivent être équilibrées. Si ça va trop dans un sens, si on donne trop mais qu'on ne peut pas recevoir en échange, il y a un déséquilibre qui se crée. Donc ou si on reçoit trop mais qu'on ne donne rien en échange, donc il faut garder l'équilibre dans les relations amicales. Ce que l'on voit devant nous, c'est le triomphe, c'est la victoire de la lumière. Ce que l'on a dans notre subconscient, notre passé lointain, c'est l'authenticité. Là où on en est actuellement, c'est la protection. Ce qui arrive juste devant nous, c'est la générosité. On va pouvoir être généreux, recevoir cette générosité de l'univers, de la vie aussi. Parce que notre force dans cette situation, ce qui nous représente, c'est le rêve. Le rêve, tout ce qui existe dans la société est venu du rêve au départ. Quelqu'un l'a imaginé, que ce soit l'électricité, la roue, la voiture, l'avion, tout ce que l'on a dans la société vient de quelque part. Il y avait un rêve au départ qui s'est manifesté. Donc on a tous venu avec un rêve, donc on a envie de réaliser nos rêves. Pour ça, il faut trouver un moyen de remplir l'espace qui nous sépare de nos rêves. Autour de nous, dans le monde extérieur, c'est la sérénité. Ce que l'on ressent dans nos émotions internes, dans nos espoirs et nos craintes, c'est la tempérance, c'est-à-dire être maître de nous-mêmes. Quand on est intempérant, on devient esclave de nous-mêmes, comme dirait Socrate. Donc c'est vraiment l'équilibre, la juste mesure des choses, ne pas être excessif. Et l'aboutissant, c'est l'écoute, être à l'écoute de la vie. La vie nous enseigne tous les jours, nous a plein de choses à nous enseigner, donc il faut être à l'écoute. C'est l'aboutissant de ce, parce qu'il faut savoir, le 21e siècle va être pas pour ceux, la vie au 21e siècle pour l'humanité qui est endormie va être très difficile, parce que il va falloir faire face à toutes ces choses, toute cette création, la guerre, les famines, la pollution, la déforestation, les animaux qui partent et tout ça, il faut faire face, c'est l'humanité qui a créé tout ça, les crimes des pharmaceutiques, ce qu'on appelle les maladies, toutes ces choses-là. Mais bon, il y a toujours des solutions à tout, mais il faut les chercher à l'intérieur pour arriver. Il faut donc voir comment on se sent à l'intérieur de quelque chose avant d'aller les chercher à l'extérieur. Tout ça, ça va être transmuté de toute manière. Parce que savoir que tous ceux qui créent tous ces problèmes, en général, c'est une toute petite minorité qui contrôle la matrice sombre. Et tous ces êtres n'ont aucune connaissance de Dieu, aucune connaissance des plans supérieurs. Ils ne voient que leur pouvoir. Donc pour le moment, ils sont encore en train d'essayer de maintenir ce pouvoir. Mais bon, ça va pas durer de toute manière. Parce que nous, on a choisi de venir dans une forme. C'est un grand challenge, beaucoup de courage de venir dans le monde de la forme. Et on est connecté, on est un avec tout ce qui est dans le non, dans la forme. C'est juste notre ego, notre perception sensorielle qui nous crée cette séparation et qui ne permet pas encore nécessairement cette connexion à tout le monde invisible. Ce que l'on veut, c'est que notre forme devienne cristalline, devienne transparente, devienne lumineuse pour pouvoir s'acheminer, pour canaliser plus d'énergie. Qu'est-ce que j'ai marqué là ? Oui, savoir que bon, nous sommes en réalité ceux qui viennent avec cette programmation, cette conscience de la source, de l'amour, de la lumière. On est les oreilles de Dieu ici, on est les yeux de Dieu ici, on est les mains de Dieu ici. Donc, quelles que soient les choses qu'on est appelé à faire, il faut avoir le courage de savoir les choses vont bien se passer. Il faut y aller de toute manière. Il n'y a pas à hésiter une seconde sur les choses qui sont guidées depuis l'intérieur, de toute manière. Il faut apprendre à lâcher prise sur toutes les peurs. C'est pas facile parce qu'on est dominé par la peur depuis tellement longtemps. Il faut choisir l'amour. Parce que la vie sur Terre, c'est pas forcément une croisière de plaisance. C'est pas tout. Enfin bon, ça dépend. Il y a des gens qui ont une vie très facile et très agréable, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas vraiment une vie facile. Donc l'idée, c'est de revenir à cet état. L'intérêt de l'ascension, c'est revenir à cet état de grâce, cet état où toutes les choses sont naturellement abondantes dans l'amour, la lumière, la prospérité. On attire tous les gens qu'on a besoin, toutes les circonstances que l'on a besoin. Tout vient naturellement. Donc ça demande un certain travail personnel.
Quand on voit une montagne devant nous qui nous empêche d'avancer, c'est pour nous faire découvrir notre pouvoir, qu'on a l'habilité de déplacer des montagnes. C'est pour nous apprendre la magie, de savoir qu'on peut aller planter notre drapeau en haut de la montagne. Parce qu'il y a deux matrices, hein. Il y a une matrice d'ombre et de peur, mais il y a aussi une matrice de lumière et d'amour. Tout est holographique et on doit se connecter à cette matrice d'amour et de lumière. C'est une matrice qui est beaucoup plus vaste que toutes les autres matrices. De toute manière, c'est la matrice divine. Il faut lâcher prise sur toutes ces identités fictives, l'identité de l'ego, hein, et savoir que nous sommes je suis, nous sommes le grand je suis. Vous êtes je suis, vous êtes l'amour. L'amour est vraiment la seule chose qui existe, hein. C'est la seule identité qu'on a besoin de connaître et de savoir. Il faut aussi faire attention que le plan mental ne nous ramène pas toujours dans cette séparation par rapport au passé, dans nos illusions, et donc il y a encore un peu de travail, hein, où on a besoin de voir et de sentir cette réalité de l'amour. Et demander à notre âme et notre source de la rendre plus puissante, de l'éclaircir, de l'approfondir, qu'elle soit claire, que toutes les choses soient claires dans notre esprit. Parce qu'une fois qu'on a fait ça, on n'a plus de choix. Le choix est fait. C'est pas mon choix, c'est le choix de Dieu. Quelle que soit la circonstance, quand on lâche prise et on dit je remets les choses dans les mains de Dieu, je remets tout à Dieu, je mets la lumière de Dieu dans la situation, les choses changent naturellement. Parce que la plus haute sagesse s'exprime. C'est cette connexion qui nous rendra, qui nous fera, comme quoi, nous complétera, hein, de toute manière. Parce que l'amour est tout, hein, l'amour, je suis l'amour, vous êtes l'amour, répétez-vous ça, hein, répétez-vous ça toute la journée si nécessaire. Je suis l'amour, je m'aime, j'aime le monde, j'aime la vie, j'aime Dieu, et au plus on peut se reconnaître dans cette connexion d'amour qui est au-delà de l'identité individuelle, c'est un amour universel, je ne parle pas d'amour... l'amour c'est l'amour, mais il y a des octaves d'amour et on essaie toujours de découvrir des octaves d'amour toujours supérieures. Il faut arriver à lâcher prise pour rentrer dans le flot, dans la rivière. Lâcher prise de l'esprit mental surtout. Et donc, parce que toute la vie est qu'un hologramme, il faut garder notre conscience sur le hologramme, sur ce qui se passe, mais sur le pilier vertical, on doit rester connecté sur le pilier vertical dans cette expérience d'amour. Pour connecter aux particules sacrées de feu, de feu divin, les particules d'adamantin, pour pouvoir qu'elles nous traversent constamment, qu'elles soient constamment. Et une fois qu'on aura ouvert d'abord il faut ouvrir le puits des rêves derrière la tête, à la base du cou, il y a un portail arrière qui nous ouvre sur notre cœur sacré et qui ouvre le portail de l'ascension vers les plans supérieurs au niveau de la couronne. À partir de là, on peut connecter plus consciemment à notre étoile de l'âme qui est au-dessus de notre tête, et là la rivière d'énergie peut commencer à couler, couler, et à ce moment-là nos chakras s'alignent avec cette rivière d'énergie, ce flot. C'est un portail sacré, hein, qu'on doit ouvrir. Il faut y connecter au point d'immobilité éternelle. C'est un point d'éternité. Le point d'éternité, il est immobile, il ne change pas. Je rappelle les 4 grandes lois, 4 grands principes qu'on doit comprendre ici. C'est des lois qui ne changent pas, qui ne sont pas sujets à la relativité. Ils ont toujours été, sont maintenant et seront toujours. Le premier principe, c'est la loi de l'inclusion. On est inclus dans la vie, on ne peut jamais être en dehors. Tout fait partie de Dieu. Et si on existe, cette loi nous dit qu'on a toujours existé et on est éternel, on a toujours existé et on existera toujours dans une forme ou une autre. Le deuxième principe de cette loi, qui ne change pas non plus, c'est que un est tout et tout est un. Tout est un. Vous ne pouvez pas être séparé de Dieu, de la vie, de toute manière, tout est un. Donc ça nous donne des responsabilités sur notre propre création. Le troisième grand principe, c'est la loi des transformations, c'est-à-dire que tout ce que c'est la loi de l'attraction, pardon. C'est le troisième principe, c'est la loi de l'attraction. Toute l'énergie qui sort nous revient, tout ce que l'on produit, on le reçoit. C'est la loi du karma, la loi de l'attraction. Et le quatrième grand principe, si on est athée et si on est croyant, on le présente différent. Le quatrième principe, si on est croyant, on peut dire que tout est en éternel changement, sauf Dieu, qui ne change pas.
que Dieu qui ne change pas, sinon tout est en éternel changement. C'est le quatrième grand principe. Pour les athées, on leur dit tout est en éternel changement, sauf les 3 premières lois qui ne changent pas. Donc c'est deux principes. Enfin bon, il y a d'autres principes de la loi, mais ça c'est des lois éternelles, elles ne changent pas. L'inclusion, le fait que un est tout et tout est un, le fait que le principe de l'attraction, tout ce que l'on produit, on doit le recevoir, et le principe des transformations éternelles, tout est en transformation éternelle. Donc ça c'est des grands principes que l'humanité va devoir comprendre pour évoluer vers les plans supérieurs. Savoir aussi que les cristaux étaient des êtres très actifs, très vivants pendant l'Atlantis, mais après leur manipulation qui a amené à la chute d'Atlantis, parce que c'est des technologies cristallines qui ont créé ils se sont tous endormis, hein, ils sont rentrés donc la seule manière de les réactiver, c'est avec de l'amour inconditionnel, ça les ouvre, ça les active, et une fois qu'ils sont ouverts, on peut les ouvrir et les fermer pour les utiliser on va bientôt revenir sur des technologies cristallines. Savoir que tout l'univers, il y a une conspiration dans l'univers, tout l'univers est tout le temps en conspiration pour nous apporter tout ce que l'on veut. Seulement bon, l'univers ne fait pas de différenciation entre ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. Il suit, quelle que soit notre pensée, notre intention, nos projections, c'est là où il va aller. Donc il faut essayer de nettoyer, débrancher toutes ces pensées, ces projections négatives pour qu'il n'y ait plus que des positives. Et à ce moment-là, il y a toute une conspiration d'énergie dans le monde invisible. Le monde céleste, c'est tout le temps en employé pour amener le plus haut bien de tous. Il faut toujours demander à ce que ce soit pour notre plus haut bien et pour le plus haut bien de tous, de toute manière. Voilà, je voulais juste venir vous saluer ce dimanche, aborder ces quelques petites idées. C'est des idées sur la spiritualité. Ici, c'est un tableau, une mise en abîme, hein, c'est un cœur, c'est un tableau. Bon, là, au départ, c'est le monde extérieur, mais dès qu'on rentre dans le premier niveau, il y a un cœur qui. Bon, c'est une étude, hein, c'est une mise en abîme. Je suis en train d'en faire plusieurs. Des fois, je fais un peu vite sur les tableaux. Des fois, il y a des choses très très spontanées qui sont très très belles, mais j'ai l'impression qu'ils ne sont pas finis. Alors, je repars dessus. Bon, je finis toujours par les finir, mais autant sur toile, j'ai besoin d'aller jusqu'au bout de mes procédés. Bientôt, je pourrais faire des toiles peut-être plus spontanées. Autant sur papier, bon, j'arrive à faire des choses très expressionnistes, très spontanées. Je te donne une dernière carte. La carte de la journée, c'est la force. C'est l'archange Ariel. Force et grâce exprimées à travers la gentillesse. Confiance en soi, pardon. Donc c'est pardonner, c'est avoir la confiance en soi, c'est d'être à la fois le lion et l'agneau, hein, c'est-à-dire la douceur, mais à la force, c'est la douceur combinée. Puis je vais finir avec une chanson. Je vais bientôt renouveler mes chansons. Hein. Pour le moment, je prends un petit peu ce que j'ai sous la main, que je connais un petit peu. C'est une chanson c'est quelqu'un qui court après le temps. Donc le temps, c'est-à-dire que bon, on a le temps, moi personnellement, je me dis, j'ai fait tellement de projections d'idées, j'ai projeté tellement d'idées par rapport à mon futur, je me demande si je vais pouvoir toutes les réaliser dans une incarnation. L'avantage de ça, c'est que si jamais on n'y arrive pas, on peut toujours revenir pour continuer le programme. De toute manière, si on n'a pas fini notre propre programme d'évolution, s'il y a encore des choses après cette vie-là qu'on n'a pas exploré, qu'on a toujours envie d'explorer entre notre incarnation, on se réincarne et on revient pour continuer notre exploration. Donc on n'est pas pressé, on veut être dans le moment du présent, mais les choses pourraient accélérer et tout pourrait se mettre en place, ce qui fait qu'on pourrait peut-être compléter notre cycle de vie dans cette incarnation. En gros, c'est ce que l'on cherche quand même à faire. Ça s'appelle « Je n'aurai pas le temps ». Je n'aurai pas le temps, même en courant, plus vite que le vent, plus vite que le temps. Même en volant, je n'aurai pas le temps de visiter toute l'immensité d'un si grand univers. Même en 100 ans, je n'aurai pas le temps de tout faire. J'ouvre tout grand mon cœur, j'aime de tous mes yeux, c'est bien trop peu pour tant de cœurs et tant de fleurs. Des milliers de jours, c'est bien trop court, Et pour aimer, comme l'on doit aimer quand on aime vraiment, même
m'aimant 100 ans, je n'aurai pas le temps, pas le temps. Voilà, je vous remercie d'aimer, de souscrire, de partager, de commenter. Je vous souhaite un excellent dimanche et je reviendrai à vous prochainement. Namasté.